Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de sparring entre David et moi lors de la dernière session. Donc ça commence tout de suite, on tape les gants, high kick qui passe, middle kick qui ne passe pas. Ici side kick mais qui est attrapé, cependant pas capitalisé avec un contre en jab. Ici donc low kick, on interpose le genou, j'essaye d'avancer mais pas assez pour l'attraper avec mon jab. Je me mets un peu trop de profil et il finit par me contrer. Donc parade et là par contre le double, le triple jab finit par passer. Toujours contrôle, il essaye de contrôler la distance, il interpose son genou. Kick pour kick, très important en boxe taille de rendre ce que on nous a donné. À nouveau parade, ici un petit spin kick qui fonctionne, d'accord, donc ça peut permettre de contrôler la distance lorsqu'on a manqué le kick. J'essaye d'avoir un mouvement un peu circulatoire pour le prendre donc de surprise. Ici donc je mets le jab mais la main traîne un peu trop et surtout la tête est trop découverte. Donc toujours David essaye de contrôler la distance avec ce low kick peu intense mais très perturbant qui m'empêche d'avancer et de faire ce que je veux. Donc là à nouveau je combine, j'essaye d'avancer mais pas assez vite pour le rattraper et surtout il interpose son genou. Donc là il profite que j'ai refait 2 fois la même chose pour me contrer et mettre donc son kick. À nouveau le low kick qui m'empêche d'avancer. Le coup au corps qui passe quand même, donc ça peut être intéressant. Par contre le coup au corps c'est pour ouvrir en haut, il faut capitaliser en haut, c'est important. Là, pareil, j'avance, mais la main droite couvre pas très bien. Par contre, là, c'est intéressant parce que la garde haute est bien serrée, me permet quand même de gagner à distance et de mettre un coup. Donc, toujours pareil, très, comment dire, efficace sur ces low kicks, il les met bien. Parade. Ici, pareil, le coup au corps qui permet quand même de déstabiliser son adversaire. S'il est mis au plexus, il peut vraiment essouffler et fatiguer. Donc on continue les mouvements circulatoires, on essaye de ne pas rester tout à fait face à la cible, d'accord. Une petite esquive, c'est permis aussi en boxe taille, on peut esquiver les coups, il n'y a pas que les parades. Et par contre là le high kick qui passe très bien et qui est ensuite une combinaison avec le jab. Donc là il voit que j'essaye d'avancer, je mets plus d'énergie mais il me contrôle avec le type. Donc après au bout d'un moment on rentre et on finit par mettre quelque chose mais souvent à un prix assez élevé quoi. Là par contre c'est bien fait, un low kick est immédiatement avec un jab. Si c'est bien percuté, ça peut être très bien. Donc là, le type est tout de suite attrapé et il a capitalisé en tapant dans la jambe d'appui. Il faut taper sur la jambe d'appui, c'est très bien. Kick pour kick, il faut rendre. Donc là, pareil, ce low kick vraiment infernal. Esquiver, mais finalement, j'arrive pas à rentrer suffisamment vite pour ensuite le rattraper. Bon, il avait déjà bien reculé. Surtout pas faire 10 fois la même chose. Ce spin kick, finalement, il le contre très bien. Donc là, effectivement, en doublant, triplant sur la main qui lead, ça peut permettre de passer. C'est pas toujours le cas. Donc là, il m'a fait un bon direct arrière qui est bien rentré, bien timé. Pareil, le low kick, qui met un peu plus la pression. Il voit que je suis sur une jambe et tout de suite, il met le high kick, c'est très bien. Middle qui passe pas, la jambe d'appui, la main dans le visage pour me contrer. Donc ça, c'est très bien aussi. C'est qu'il me laisse pas approcher. Il sent que j'essaye de mettre la pression et voilà, il contrôle, il recule, il me perturbe. Pareil, middle très bien mis, malheureusement un peu traînant, du coup attrapé, mais facile pour la démo. Donc là, pareil, sur mes kicks, je me mets trop de profil lorsque j'ai raté, ça me met vraiment en vulnérabilité, c'est pas bien. Avoir une garde haute bien serrée, ça permet quand même de faire pas mal de choses. Là, j'ai tenté d'attraper, j'aurais pas dû, parce que c'était trop bas. Donc voilà, là, ça, la fatigue commence à s'installer, les coups sont moins propres, d'accord. Donc là, par contre, un contre voilà, sur un déséquilibre, ça peut faire un peu mal. Le coup paré, donc c'est un peu original en taille, on n'a pas toujours ça. Un contre, là il a contré effectivement en crochet, c'est pas mal aussi. High kick, middle kick, toujours kick pour kick. Il faut vraiment pas hésiter à rendre. Et il faut pas tourner le dos comme j'ai fait ici. Très bien. Donc là on contrôle la chute. Les deux partenaires contrôlent la chute, c'est très important. Quand je sens que je chute, en fait je me concentre contrôler. D'accord, je ne me concentre pas sur le reste. Donc là, par contre, faire comment dire, des mouvements de tête en boxe taille, ça peut être dangereux parce qu'on peut prendre un kick plein poids. D'accord. Là, en l'occurrence, il a bien timé avec le poing, mais ça aurait pu être pire. Donc là, il essaye de switcher, mais bon, il voit que je type, donc il attrape le type et le dévie, c'est très bien. Pareil, toujours le middle, la garde bien haute, il me repousse, il contrôle la distance, que ce soit de loin, au milieu ou de près, c'est très bien. Hop, on continue, il met la pression. Là, c'est pareil, c'est pas très propre, je me retourne, c'est pas bien. Toujours ce low kick. Et tout de suite, on enchaîne avec le jab très efficace. Donc là, son cross qui a été évité, mais il a bien fait d'envoyer tout de suite son middle qui m'a saisi pendant que j'étais sur mon esquive. Donc sur la jambe d'appui, très intéressant aussi.
Donc là, je me dis qu'il faut commencer à mettre un peu d'intensité, sinon je vais vraiment me prendre des coups. Et là, les combinaisons, c'est ça. C'est qu'il faut nager, rentrer à couvert des coups et chercher l'ouverture, percuter dans l'ouverture. Donc là, je me jette un peu, il m'empêche de rentrer, tentative de clinch qui échoue, et finalement, voilà, le round s'arrête. Donc, bon, là, du coup, la vidéo va se répéter, ce qui va nous permettre de faire un commentaire un peu plus approfondi. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses des deux côtés, et je vais déjà commencer par ce qui était en commun. Donc, premièrement, il y a un bon esprit sportif, c'est-à-dire qu'on a réussi à contrôler l'intensité du sparring. Il y a effectivement une bonne gestion de l'engagement, d'accord. La vitesse reste constante, l'intensité reste constante, même si des fois on pousse un peu plus, et surtout, on laisse du temps entre les échanges. Quand on arrive à un bras et demi, ok, on échange des coups, mais après on s'éloigne pour laisser le temps aux partenaires de récupérer et surtout de se déchauffer. Si on reste à mettre la pression, en fait, les gens ils vont se chauffer et ils vont commencer à répondre dur et c'est comme ça qu'on se blesse. Deuxièmement, il y a une bonne attitude martiale, ça veut dire que on a le menton rentré, on a les mains qui sont globalement à hauteur du visage ou alors on est prêt à esquiver. Et surtout, on reste bien en équilibre sur nos deux jambes, même si à la fin, bien sûr, la fatigue s'installe et c'est moins bon. Et on est prêt à contrer, on est vigilant sur l'ensemble du round, d'accord. Ensuite, c'est un sparring technique, donc on essaye d'aller au bout de la technique. Même si on se fait contrer, même si ça ne marche pas, l'objectif c'est de comprendre pourquoi ça ne marche pas, d'accord. Donc là, il n'y a pas de demi-coup, il n'y a pas de choses qui sont... Enfin, bon, c'est mal fait, mais c'est pas mal fait parce qu'on voulait mal le faire, c'est simplement que, voilà. Ensuite, bon, du côté de David, excellente chose aussi. Premièrement, vous remarquez qu'il a une attitude qui est très constante sur l'ensemble de l'échange. D'accord. Je pense que parce qu'il a un bon sang-froid, il sait contrôler ses émotions et lire la situation. Et deuxièmement, il y a une bonne gestion de son énergie, ce qui lui permet d'avoir un débit qui est constant sur l'ensemble des 5 minutes. Deuxièmement, il y a une excellente contrôle de la distance via l'utilisation de 3 armes de base, mais bien utilisées. Le jab, le tip et surtout ce low kick. Tous donnés donc à faible puissance, mais qui permettent vraiment de perturber et de arrêter l'avancée du partenaire. De plus, c'est pas seulement en longue distance, c'est aussi effectivement en mi-distance quand je suis proche de lui et aussi à courte distance quand vraiment je le colle. Il sait monter sa garde, pas se laisser déstabiliser, il continue à se déplacer, à garder son équilibre et il me repousse. Donc ça c'est très important, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait dire, il y a une rigueur technique sur l'ensemble de l'exécution. Donc effectivement, les coups de poing sont bien donnés et les coups de pied sont bien donnés aussi, avec un bon contrôle. En particulier, quand il rate, il va revenir immédiatement. Il touche bien mi-tibia, il y a une bonne rotation et à la fois c'est précis, mais ça peut être puissant aussi quand il met un peu plus. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, c'est un style de contre-attaque. Donc effectivement, peut-être il aurait pu prendre plus d'initiative, mettre plus de pression, mais sur les contres, il a toujours réussi à profiter effectivement de mes faiblesses pour appliquer un coup. Et dans ces cas-là, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est direct, c'est court et il sort tout de suite. Donc ça, c'est la source d'un bon contre. Plus c'est simple, plus ça va toucher. Après, bien sûr, on peut capitaliser sur les gains et commencer à développer des combos pour pouvoir mettre plus de dommages. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus? Globalement aussi, comment dire, à la fin, on remarque aussi que par exemple, l'échange s'interrompt, et là, il est capable de contrôler son kick pour pas me faire mal, quoi. Donc ensuite, de mon côté, bon, de bonnes choses aussi en général. Globalement, voilà, comme je suis le plus petit combattant ici, c'est vraiment à moi de faire l'effort pour couvrir la distance. Donc, il faut dépenser de l'énergie et il faut pousser sur les gens. Donc là, je pense que j'ai fait un effort honorable pour essayer de le faire. Il ne faut pas être paresseux. Quand on avance, par contre, il faut avancer intelligemment. Donc là, par exemple, à couvert des coups, et en particulier de doubler ou tripler sur le jab ou sur la main qui lead, c'est assez efficace. Par contre, il faut sortir la tête, donc ça, parfois, ça a été bien fait, et parfois moins. Et il faut aussi couvrir la tête avec la main opposée. Et en fait, on a l'impression qu'on la couvre bien, mais en fait, le gant est en dessous des yeux, et parfois, ça laisse trop d'ouverture, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Ensuite, effectivement, sur les kicks, l'un des problèmes, c'est que je me mets trop de profil quand j'ai raté, en me disant, tiens, je vais capitaliser sur la main arrière, sur la main droite. Mais en fait, ça marche pas très bien, ça me met en vulnérabilité. Il faut pas tourner le dos, voilà.
Ensuite, de bonnes choses aussi par rapport à la boxe anglaise, ça veut dire les points, en particulier une garde haute qui est bien serrée et qui permet de prendre des coups. D'accord? Il ne faut pas hésiter à prendre des coups sur sa garde, elle est faite pour ça, elle est faite pour vous protéger, c'est votre zone de sécurité. Et ensuite, moi je pense que c'est important d'apprendre à quand même bouger sa tête et surtout de combiner et avec des coups au corps, au point. D'accord? C'est très efficace et quand c'est bien fait, ça peut vraiment rajouter beaucoup une grande dimension à la boxe taille. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus? Donc lecture du jeu. Parfois j'arrive à voir ce qu'il fait, en particulier les low kick, à les éviter et tout, mais j'aurais pu m'adapter un peu plus plutôt que de rester dans les choses que je voulais faire. D'accord? Pour couvrir la distance, c'est vrai que j'aurais pu aussi plus pousser, parce que même si j'avance, je ne me rattrape pas. Donc ça c'est assez important. Ensuite, effectivement, en tant que combattant plus petit, il aurait été intéressant de venir au clinch et de venir au genou dans des zones qui l'auraient rendu moins confortable. Et aussi très important, à la toute fin, on remarque voilà, que la fatigue s'installe, je vois que le temps passe, et surtout que les gens commencent à couper le matériel. Et ça, il ne faut pas se déconcentrer tant que c'est pas fini. C'est dangereux.